Hello à tous les amis, c'est CryptoPartage, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la vidéo d'analyse du 4 février 2021 avec une map multicolore. On a un peu de rouge foncé, de rouge plus clair et de vert très foncé, notamment le Dogecoin qui est de retour en train de pump avec notamment Elon Musk qui en remet une couche sur le Dogecoin. On va en parler dans quelques instants. On a aussi AV qui nous fait quelque chose d'exceptionnel, qui vient de toucher les 500 $. Je vais aussi en parler dans la deuxième partie de vidéo. On a Polkadot à 20 $, League 24, Uniswap 21, SNX 20 $. Je vais aussi en parler dans la deuxième partie de vidéo parce que ça m'a été demandé par un abonné. D'ailleurs, n'hésitez pas à me donner en commentaire des crypto-monnaies que vous voulez que j'analyse pour les prochaines vidéos. Du côté des deux gros ETH et BTC, Bitcoin hier qui a bien poussé jusqu'aux 38 000 $. Là, il a très légèrement corrigé à 37 000, mais c'est normal. Et du côté d'Ethereum, c'est un peu pareil. Il a poussé hier, là, il corrige un petit peu. Mais ça reste normal, on va analyser ça dans la deuxième partie de vidéo, vous inquiétez pas. Juste avant, n'hésitez pas à vous abonner, on est de plus en plus sur la chaîne 1200, et à lâcher votre petit pouce bleu. On passe tout de suite aux news. Allez, on débute ces news par ce petit tips partagé par le Cryptopolitain. Donc c'est un airdrop de MIR, donc 300 MIR, qui à la valeur actuelle du cours vaut 1200 $. Donc c'est pas négligeable. Pour être éligible, c'est tout simple, il fallait avoir 100 $ d'unis sur votre wallet à la date du 23 novembre 2020. Donc voilà, bonne surprise pour vous si c'est le cas. N'hésitez pas à aller checker. Allez, on enchaîne avec la news principale. Donc c'est Elon Musk qui est de retour sous Twitter et pas de n'importe quelle manière. Déjà, il avait dit qu'il était plus sur Twitter pendant un bon moment. Il revient directement après, quelques jours. Et regardez, il tweet sur le Dogecoin avec notamment cette photo où on a l'emblème du Dogecoin. Et ces tweets-là, donc où il dit Dogecoin is the people's crypto, donc la monnaie du peuple. Donc évidemment, derrière, encore une fois, on repart pour un tour sur le Doge. Ça explose. Plus 50% en quelques heures, etc. etc. Personnellement, je suis pas fan de ce genre d'annonces de personnes célèbres, puisque ça fait pump les cryptos, et du coup ça fait sortir uniquement le côté spéculatif des crypto-monnaies. Et moi, c'est pas ce que j'ai envie qu'on adopte les crypto-monnaies dans notre utilisation de tous les jours, et du coup juste faire ressortir le côté spéculatif des crypto-monnaies, c'est pas bon. En tout cas, c'est mon avis. Dites-moi en commentaire si vous le partagez ou non. Allez, on va conclure ces news par ce petit tweet de CZ, donc sur le Dodge. Et à contrario d'Elon Musk, lui il est bien moins enthousiaste à son sujet, puisque il nous précise que 50% des Dogecoins sont détenus par 20 adresses, 20 portefeuilles. Donc ça veut dire que le cours est peut-être hyper manipulé, parce qu'imaginez si les 20 adresses décident de vendre en même temps 50% du coup de la totalité des Dogecoins, vous imaginez bien que le cours va s'effondrer. Et ça, la plupart des personnes qui vont investir sur le Dogecoin via le tweet d'Elon Musk, ils ne le savent même pas. Donc je trouve personnellement que c'est très grave. Et je vous conseille du coup, quand vous voulez investir sur de la crypto-monnaie, et même en général, renseignez-vous sur votre projet. Enfin, c'est vraiment la base pour moi. On ne met pas son argent n'importe où. Il faut à tout prix que vous renseigniez sur le projet sur lequel vous investissez. Allez, on se retrouve pour l'analyse du Bitcoin. Comme d'habitude, en premier, on se retrouve en H4. Donc, comme vous pouvez le constater, on a enfin validé du coup cette sortie du triangle descendant. Donc, on est sorti ici, on a bien pump, on est venu faire le pullback directement. Et regardez, c'est vraiment très propre puisqu'on n'a pas du tout réintégré le triangle. On a vraiment touché juste l'oblique, donc c'est parfait. D'ailleurs, on avait cette première grosse résistance à passer. J'avais peur qu'on se fasse repousser une fois de plus. Finalement, on l'a passé et d'ailleurs, on est parti un peu comme une fusée, rejoindre l'ancien plus haut. Là, on se retrouve aussi sur le dernier, j'ai envie de dire, la deuxième grosse résistance avant l'ATH, parce que derrière, on partira très vite toucher l'ATH si on passe au-dessus des 38 000 $. Regardez, si je mets rapidement les volumes profile, je pense que cette zone-ci a été beaucoup travaillée. Ouais, regardez ici, attendez, je vais vous mettre aussi un petit rectangle pour que vous compreniez mieux. Hop, voilà, toute cette zone-ci qui a été beaucoup travaillée ici, ici, ici. Regardez ici au niveau des volumes profile, c'est vraiment ici qu'il va falloir réussir à s'extirper. Et du coup, ensuite, ici on a beaucoup moins de volume. Là, c'était pareil en bas. Là, ça va passer très vite. Normalement, on va très vite rejoindre la TH. En plus, il va y avoir le FOMO qui va se mettre en place tout autour. Donc voilà, c'est vraiment la dernière zone à abattre, j'ai envie de dire, sur Bitcoin pour repartir très haut, venir chercher un nouvel ATH.
Allez, juste avant de passer au cas par cas sur les crypto-monnaies, sur les altcoins, je voulais vous partager le chart du crypto total market des altcoins. Donc c'est toutes les crypto-monnaies sans Bitcoin puisqu'il est très intéressant. On arrive sur un niveau de prix important là, regardez, c'est les anciens plus hauts de 2017. On a méché presque jusqu'à la TH ici, mais on l'a pas fait, du coup on n'a pas dépassé la TH. Donc là la clôture weekly va être très importante. Est-ce qu'on va réussir à clôturer plus haut qu'en 2017 ou non? Ouais, donc on peut mettre une petite résistance ici. Donc ça va être très intéressant de voir comment va se comporter le cours et les altcoins dans les jours à venir jusqu'à la fin de la semaine là. Regardez, parce qu'on peut clairement se faire repousser et consolider sous la résistance, un peu comme a fait Bitcoin avant de derrière casser et partir directement à la hausse, ou alors peut-être faire un pullback dessus. Ça dépendra parce que évidemment c'est pas du tout sûr que les altcoins vont reproduire le schéma de Bitcoin. C'est même il y a plus de chances qu'ils ne le reproduisent pas puisque chaque actif est différent. Mais voilà, les différents scénarios possibles, on peut aussi évidemment se faire repousser plus violemment et carrément revenir chercher le dernier support connu. Donc voilà. Allez, on va débuter les alts par l'Ether comme souvent, mais je vais pas passer beaucoup de temps dessus puisque je le fais quasiment à chaque vidéo, donc pas grand chose qui change. Juste pour vous rappeler qu'en weekly, la clôture va être très importante, hein, puisqu'on va potentiellement faire la clôture la plus haute jamais réalisée sur l'Ether, et c'est le scénario que j'envisage personnellement. Après, il faut se méfier parce qu'on est déjà très haut au niveau du RSI, et je sais pas si on va réussir à pousser bien plus haut ce mouvement haussier sans corriger. Si on se met rapidement en 4 heures, on voit qu'on a cassé du coup ce dernier plafond. Là, on est parti sur une hausse de 20% déjà depuis l'ancien ATH. Donc c'est pas mal. Là, on corrige très légèrement. C'est normal, c'est sain, il faut corriger. On ne peut pas monter comme ça tout droit au ciel sans des moments de respiration de marché. La tendance en H4 n'est pas du tout remise en cause, là, évidemment. Donc voilà, on va voir jusqu'où Ethereum va réussir à pousser ce mouvement. Mais j'ai du mal parce que en weekly on est quand même très haut et en mensuel c'est encore pire, il me semble. Alors, regardez, ouais, le récit est déjà à 83. Et surtout ça fait 4 mois qu'on monte sans cesse en fait sur Ethereum. Donc il va falloir un moment où on se pose un petit peu, on reprend nos esprits avant de repartir. Allez, on poursuit par le AAV, c'était évident, j'étais obligé de le faire. Donc 500 $ touchés, même plus, 540. C'est énormissime ce qu'est en train de nous faire AAV. Ah pardon, là je suis en mensuel, j'ai dit en weekly, c'est une bêtise. Hop, là on est en weekly. Parce que ouais, c'est encore plus parlant en weekly, je trouve, la hausse exponentielle qu'est en train de nous faire AAV. Si on prend depuis ici, donc ça remonte à début novembre, on est sur une hausse de 2000% en une centaine de jours, donc c'est vraiment très très fort. Et il faut se méfier, parce que j'ai beaucoup de personnes qui me demandent si c'est le moment d'investir sur AAV. Et personnellement, pour moi, pas du tout, puisque déjà les arbres ne montent pas au ciel indéfiniment, enfin c'est pas possible. C'est une règle de marché, ça, tous les marchés financiers, au bout d'un moment, les gens vont prendre leur profit. Tous ceux qui sont rentrés ici, en fait, vous vous doutez bien qu'au bout d'un moment, ouais, ils vont se payer, ils vont gagner de l'argent, ils vont retirer. Et si vous investissez ici, vous n'êtes pas très bien, hein, c'est pas du tout un bon point d'entrée. Donc prenez du recul et prenez surtout votre mal en patience. Ok, AV c'est un super projet, mais c'est pas la peine de FOMO. À la limite, ce que vous pouvez faire, c'est faire un DCA, mais acheter les points hauts, c'est vraiment pas ce qu'il faut faire. C'est compliqué de se construire un plan sur ça, parce qu'il n'y a aucune correction là. Depuis quelques semaines, on fait juste monter en flèche. Et clairement, on peut se manger un moins 50% en une ou deux journées. Vraiment. Quand ça monte comme ça, d'ailleurs le prorata est équivalent en fait. Donc vous pouvez vous manger un 50% en une ou deux journées. Donc vraiment, je pense qu'il faut au minima vraiment attendre une correction pour faire, si vous voulez regarder. Vous mettez les Fibonacci et vous avez des niveaux déjà plus pertinents et j'ai envie de dire plus posés. Vous pourrez entrer avec plus de sérénité et au moins là vraiment vous privilégiez les 0,38. Donc ils sont actuellement à 350 $ à peu près. Donc voilà, restez vraiment prudent sur ce genre de pump, les amis. Il ne faut pas FOMO, vraiment. C'est la pire chose à faire. Allez, on poursuit avec Essenix, du coup, qui m'a été demandé par un abonné. Donc n'hésitez pas d'ailleurs pour les prochaines vidéos à me donner en commentaire les tokens que vous voulez que j'analyse. Là, j'ai pas beaucoup d'historique sur Xenix.
donc je suis sur Binance, donc j'ai juste pu dessiner un petit range qu'on a cassé ici aux alentours de fin décembre. Et là, on est parti de façon très forte. On est déjà à 20 $, on est en train de travailler la TH là. Mais du coup, évidemment, comme pour AAV, j'ai le même discours, c'est pas le moment de rentrer. Attendez un retracement. Et pour cela, rien de mieux que Fibonacci. Regardez, hop. Et là, vous mettez vos premiers ordres d'achat au niveau de 0,38, c'est ce qui est le plus pertinent. Ensuite, vous mettez 0,5, 0,61. Et bon, là, ça m'étonnerait qu'on revienne sur ce niveau-là. Mais à partir de 0,38, ça peut être pertinent de rentrer. Donc voilà, il est à environ 13,80 $, le 0,38 de Fibonacci. Allez, on va conclure cette vidéo par l'Ethereum classique qui m'a aussi été demandé par un abonné. Et là, je trouve que d'un point de vue analyse technique, c'est bien plus propre que par exemple de rentrer sur AAV ou sur SNX, puisque regardez, on est dans un beau range, une belle accumulation très longue qui dure depuis octobre 2018, à peu près novembre-octobre. Donc le cours accumule et du coup ça veut dire que le prochain, dès qu'on va sortir en fait de ce range, on a de grandes chances de partir très fort si on sort par le haut à la hausse, donc revenir par exemple au niveau de l'ATH très rapidement, en tout cas si les fondamentaux derrière sont bons. Après ça c'est à vous de voir, mais clairement ouais, il vaut mieux rentrer ici que rentrer sur AAV. Après c'est pas un conseil d'investissement, c'est juste mon point de vue d'un point de vue de l'analyse technique. Moi personnellement quand je rentre sur un actif, je préfère rentrer sur une grosse zone d'accumulation que rentrer sur un truc vertical. Voilà. Donc à vous de faire vos choix derrière, mais là pour moi c'est très propre hein, d'un point de vue analyse technique. Voilà les amis pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher le like, à vous abonner, à nous rejoindre sur Discord aussi et sur Twitter, et on se dit à demain pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.